Avec ou sans élan, le podcast créatif et inspirant. Je suis ton hôte, Fred Barieux, plus connu sous le nom de Mamzelle Pastel sur les réseaux sociaux. Artiste curieuse et passionnée, je t'invite à me suivre dans la belle aventure de l'entreprise artistique et créative en te partageant chaque semaine des outils, des questions et des pistes de réflexion pour cheminer ensemble un pas à la fois, un peu plus loin et surtout avec plus d'entrain. La semaine dernière, je m'étais arrêtée en plein vol avec un sujet en suspens, l'exception. Être cette exception, cet être exceptionnel. Et je vous ai proposé alors de m'envoyer des messages vocaux pour me donner votre vision, votre définition. Je dois dire que la médaille d'or revient à Agnès, ma balmita qui se reconnaîtra, la fondatrice du compte Mon Petit Chamonix que j'avais eu le plaisir d'interviewer lors de l'épisode 24. Elle a vu passer le post sur le compte Instagram d'Avec ou sans élan et elle m'a enregistré son vocal de suite. Action, réaction, planter du bâton comme on dit ici. Son énergie est communicative et cela la rend exceptionnelle à mes yeux car j'ai la chance de la côtoyer dans la vraie vie, pas que derrière les écrans. Nous sommes tous exceptionnels car uniques. L'exception c'est d'être vrai, d'être soi-même, authentique et positif. L'exception c'est de tout trouver exceptionnel, c'est s'émerveiller et partager cette émotion. Ce sujet est important parce qu'on minimise vraiment très souvent ce que nous faisons, ce que nous pensons et ce que nous disons. Ce qui fait de chacun une personne exceptionnelle, c'est un assemblage de détails uniques. Nul autre n'aura exactement les mêmes que les tiens. Je les appelle aussi les talents cachés. En vrac, je te confie quelques-uns des miens. Reconnaître le goût des chamallows roses ou blancs, les yeux fermés, écrire de droite à gauche en miroir, faire bouger mes narines et savoir écarter mes orteils. En termes de personnalité, si tu préfères un truc un peu plus sérieux, je sais créer du lien, m'amuser d'un rien et prendre la vie comme elle vient. Coucou ma pastel. Si je me sens parfois exceptionnelle, c'est grâce à mon prénom déjà. Rachel, ça rime avec exceptionnel. Non, plus sérieusement. Tout d'abord, mes parents et ma famille qui m'ont transmis des valeurs, cette capacité à s'accrocher lorsque la vie nous fait des coups bas, à relever la tête et à continuer d'avancer. Ensuite, grâce à mon mari, qui m'aime et me soutient dans mes délires, mes projets, mais qui sait aussi bien me rappeler à l'ordre quand je déborde. Aussi, grâce, bien sûr, à de magnifiques personnes qui me suivent, m'inspirent, me poussent à être ce que je suis vraiment, croient en moi. Ça peut paraître pompeux de se considérer exceptionnel. On se demande à soi-même, mais qu'ai-je fait pour mériter un tel qualificatif ? Rien de spécial, je suis juste moi. Eh bien, finalement, ce juste moi, c'est ça qui nous rend exceptionnels. J'ose faire des choses folles parfois. Une amie m'a rappelé il y a peu que j'avais sauvé la vie d'une personne, mais mon humilité me rappelle de garder ça pour moi. Vous croisez des personnes sur votre parcours de vie qui, à vos yeux, sont exceptionnelles. Et je crois que c'est ça qui nous pousse à oser parfois, à être exceptionnels. Enfin, c'est aussi grâce à toi, ma pastel, toi-même une personne exceptionnelle, qui nous secoue le cocotier, nous encourage, nous apporte des solutions à ce qu'on peut entreprendre dans notre vie, à nous faire sortir de notre zone de confort en nous posant ce genre de questions. Merci du fond du cœur pour tout ça, ma pastel. Rachel du compte Rachel Red Coco a si bien résumé le rôle de notre entourage, que ce soit famille ou proche, ou encore ces fameux business friends, avec mon accent que vous aimez tant, qui peuvent nous aider à découvrir ce que nous recélons au fond de nous. Et je crois que mon amie Aline, du compte Tachi Création, ne démentira pas cette idée. Je crois qu'on est tous un peu exceptionnels et on a forcément chacun en nous quelque chose d'exceptionnel. À nous de trouver quoi et de le révéler, de le travailler. Et parfois, je pense qu'on peut même faire quelque chose d'exceptionnel pour quelqu'un sans s'en rendre compte. Du coup, ce sont en fait les autres qui nous rendent nous-mêmes exceptionnels. Ce que j'aime dans tous ces messages vocaux, c'est que tout le monde donne de la voix et son avis sur un sujet qui nous touche tous. On peut avoir l'impression que notre vie n'a rien d'exceptionnel, que nous n'avons rien à raconter et encore moins à partager car nous sommes juste normaux. Eh bien, j'ai envie de déconstruire cette idée-là. Avec ou sans élan, s'adresse à un public créatif, à des gens qui essayent de bâtir leur empire par le biais de leurs idées et de leur créativité, et chacun d'entre nous a sa place, et son exceptionnalité à partager avec les autres. Alexia du compte Alexia Crafting le dit bien mieux que moi.
Coucou, moi c'est Alexia du compte Alexia Crafting. Je remercie Fred pour son invitation à célébrer les 1 an du podcast et de m'avoir posé cette question qui, à mon sens, est presque philosophique. En quoi sommes-nous des personnes exceptionnelles ? Alors pour moi, les créateurs et créatrices sont des personnes exceptionnelles dans cette capacité d'imaginer quelque chose et de la créer de leurs propres mains. Et puis aussi ce pouvoir d'inspiration qu'ils peuvent avoir, parfois sans le vouloir. Ce sont toutes ces personnes créatives qui m'ont poussé à mon tour à me lancer et à faire du scrapbooking. Et pour moi, à partir du moment où une personne peut inciter une autre à révéler son talent, c'est exceptionnel. Et au-delà des créatifs, je pense que tout le monde a sa part d'exception, a un don pour quelque chose. Il suffit d'écouter son intuition, se faire confiance, même si c'est parfois compliqué, et se lancer sans avoir peur du jugement des autres. Voilà ce qu'est ma vision des êtres exceptionnels. J'ai été ravie de la partager avec vous et merci encore à toi Fred et un joyeux anniversaire à Avec ou sans élan. Toutes les personnes que je rencontre, avec qui je parle et à qui je m'adresse, ont en commun cette exception, cette richesse d'âme et cette ouverture d'esprit. Parmi vous, petites oreilles de l'ombre, quel bonheur de découvrir des parcours, des questions, des remises en question aussi parfois, et des personnalités exceptionnelles, dont fait partie Thomas, du compte Copper Galet. Je ne sais pas si je le dis bien. Thomas, excuse-moi d'avance si j'ai écorché le nom de ton compte. Être exceptionnel pour moi, c'est déjà être comme on est. C'est ne pas jouer un rôle. Être sûr auprès du client, être sûr de ce qu'on fait, de ce qu'on parle. Je pense que déjà, si on arrive à faire ressortir cette assurance de ce qu'on propose et de ce qu'on produit, c'est déjà être exceptionnel. Montrer qu'on a une expertise, justement. Vous l'aurez compris, en célébrant l'exception, j'ouvre la porte à d'autres inspirations, d'autres courants de pensée, d'autres histoires à raconter, car tout cela contribue à nous enrichir, à nous faire évoluer. Elena du compte Ma Page Blanche Coaching a toujours un mot philosophique pour illuminer les discussions. Je lui laisse la parole. On dit que l'exception fait la règle. Pour moi, c'est la personne exceptionnelle qui fait les règles. Pour qu'on puisse être exceptionnellement exceptionnel et que pour l'exception soit pleine d'essence et pérenne, la personne exceptionnelle a besoin de fixer des règles. Ses propres règles, son propre cadre, mais elle a besoin de fixer des règles et de les imposer. Elle a besoin de construire un édifice qui soit solide, qui lui correspond, mais qui soit aussi accueillant pour les autres. Et c'est comme ça que l'exception devient la règle, et c'est comme ça que les autres s'en inspirent, qui construisent à leur tour d'autres édifices qui leur conviennent, et que d'autres exceptions surgissent. Depuis 1 an, je traite oralement un sujet chaque semaine, et en ça, je me sens exceptionnelle. Comme le soulignait Rachel, ça peut peut-être paraître pompeux de dire ça, présomptueux, prétentieux. On peut se dire que je ne manque pas d'air. Et plutôt, si on inversait la tendance, et si les compliments et les jolis mots devenaient monnaie courante et remplaçaient nos brimades habituelles, nos tentatives de nous rabaisser, de ne pas faire de bruit, de se faire tout petit. Je suis exceptionnelle, ni plus ni moins que vous tous, et je suis ravie de compter parmi mon entourage tous ces gens exceptionnels. Les qualités des autres ne me rabaissent pas. Tout ce que je trouve bien chez les autres ne m'enlève rien. Tout ce que j'admire chez les autres ne font pas de moi quelqu'un d'insignifiant. J'aime cette idée de mettre à jour toutes nos exceptions, et je dirais même, clin d'œil à notre condition d'entrepreneur et d'artiste, que chaque jour on nous rappelle que nous n'entrons dans aucune case. Donc nous sommes vraiment exceptionnels. Merci, l'URSSAF et Concert, nous y voilà. Nous n'avons pas à entrer dans une case. C'est à la case de se modeler pour nous accueillir, pour que l'on puisse venir s'y blottir quand nécessaire. Magali du compte Créa by Mag n'aime pas les cases et elle trace son chemin, des rayons du magasin bio dans lequel elle est salariée à son entreprise où elle concocte des box sur mesure selon les occasions. Et vous pouvez également la retrouver dans son podcast Les Chroniques de Mag. Il me semble que c'est le bon nom. En tout cas, c'est les chroniques d'une salariée dans un magasin bio et j'aime beaucoup le ton qu'elle prend.
Bonjour à toutes et tous, je suis Créa by Mag, créatrice d'articles Zéro Déchet et auditrice du podcast de Fred, avec ou sans élan. À l'occasion de ton anniversaire, Fred, tu nous as invités et je n'ai pas pu résister à ton appel. Alors joyeux anniversaire et longue vie à ton podcast et merci encore pour toute ta générosité et tout ce que tu nous partages. Pour moi, le sujet d'être une personne exceptionnelle, il est vrai que je me suis un peu creusé la tête. Et c'est vrai que pour moi, je trouve qu'on a tous et toutes quelque chose d'exceptionnel en nous, à condition d'écouter sa petite voix, d'oser et surtout avoir confiance en soi. C'est pas toujours évident, mais on va dire que si on écoute ça, il n'y a pas de problème. La route va nous y amener direct. En tout cas, il faut surtout croire en soi, puiser au fond de soi, utiliser sans limite notre potentiel et surtout s'amuser et oser. Alors merci à toi Fred et à très bientôt. Tu peux te laisser convaincre que tu n'es pas exceptionnel, ou alors tu peux redresser ton dos, lever ton menton, mettre tes épaules en arrière et sentir ton exceptionnalité se réveiller en toi, cette énergie bouillir en toi. Tout ce que tu fais mérite d'être vu, tout ce que tu crées mérite d'être connu et acheté. Ton compte en banque mérite d'être garni et tout ce que tu entreprends mérite d'être mis en avant. Sylvie, du compte Les Grimages de Sylvie, est exceptionnelle de bien des façons. Elle partage ses connaissances, elle soutient les artistes qui gravitent autour d'elle, elle aide ses amis entrepreneurs à se développer et sa voix pleine de gaieté ne fait que me conforter dans l'exceptionnalité de nos relations. Coucou Fred, coucou Mademoiselle Pastel. Alors voilà, je voulais te remercier tout simplement pour tout ce que tu m'apportes au quotidien, pour tout ce que tu nous apportes, par ta solarité, ton pétillant, tes réflexions super intéressantes qui me font cogiter, qui me font avancer, qui me font réfléchir et penser différemment, pour toute ta bienveillance et ta générosité, pour ton humour que j'adore. Tu fais vraiment partie de mes rencontres d'exception et je t'en remercie du fond du cœur. Je souhaite aussi un très joyeux anniversaire à ton super podcast Avec ou sans élan qui me rebooste chaque jeudi et que j'attends toujours avec énormément d'impatience. Gros bisous et joyeux anniversaire! Que faut-il pour être une personne exceptionnelle? Eh ben, sois ta propre Mademoiselle Pastel, tiens. Sois toi-même, tout simplement. Suis tes principes, agis selon tes valeurs, écoute-toi. Bref, sois toi-même, tout simplement. Alors, avec ou sans élan, être exceptionnel et mener une vie qui le soit tout autant. Merci à vous, petites oreilles de l'ombre, d'être à mes côtés depuis 1 an. Vous me faites tellement progresser et vos partages me font chaud au cœur. Cet épisode d'ailleurs n'échappera pas à la règle et pour une fois je le fais à la fin, d'une manière exceptionnelle. En même temps que tu écoutes cet épisode, veux-tu bien te rendre sur la plateforme que tu as choisie et t'abonner au podcast pour ne plus jamais en manquer un seul épisode, ou bien prendre un screenshot de ton écran et le partager en story sur les réseaux sociaux. 1 an, ça se fête. Et grâce à vous, je sais que d'autres personnes exceptionnelles viendront compléter les rangs des auditeurs. Merci à vous tous et toutes, vous êtes extraordinaires. On se retrouve jeudi prochain et je vous souhaite une excellente semaine.